connaît depuis longtemps, depuis plusieurs années. On a chopé un gros mâle qu'on connaît depuis plusieurs années. Xavier Bonnet est ophidiologue, autrement dit un scientifique spécialiste des serpents. Il trouve ici en abondance un de ses sujets de recherche favoris, le très redoutable serpent tigre. Et le venin là, si je plante le crochet, ça me fait rien? Non. Il n'y a rien pour l'injecter. Donc tu n'en auras presque pas. En exagérant, on pourrait dire qu'à Carnac, les mouettes font l'élevage des serpents tigres, qui sans elles ne pourraient pas survivre en aussi grand nombre sur ce caillou pauvre en nourriture. Ce tiger snake est sous ses airs débonnaires le 5e serpent le plus venimeux de la planète. Un homme sans secours ne survit pas plus de quelques heures à sa morsure. Son gibier sur Carnac, c'est ça. Des poussins de mouettes gavés de restes, ravitaillés en frites chaque jour par cargo à plumes. Le venin, quintessence du pouvoir. Une goutte pour tuer et immobiliser la proie, en quelques secondes. Facile à fabriquer, toujours disponible dans les glandes à venin. Une arme comme il y en a peu dans la confrérie des prédateurs. C'est un poussin, on va le remettre dans le ventre. Tiens, la queue allonge vers le bas. Il m'a chié dessus. On va lui remettre son poussin dans l'estomac. Oh, bébé. Voilà, ça y est, il est rentré. Xavier, on le comprendra vite, n'aime pas se prendre au sérieux. Pourtant, il est mondialement connu pour ses recherches où se mêlent la rigueur, l'érudition, le non-conformisme et l'humour. Il étudie chez cette espèce les mécanismes de la sélection naturelle, la manière dont elle survit sur cet îlot un peu particulier. Curieuse sensation pour le marcheur que de nager dans ces buissons manifestement remplis de serpents. La plus grosse difficulté pour les ophidiologues, c'est de pouvoir observer leur sujet d'étude. La plupart des espèces sont invisibles et fuient de très loin l'approche de l'homme. À Carnac, les tigres sont des centaines à cohabiter sur quelques hectares. Il y a une véritable surpopulation de prédateurs alimentée par une surpopulation de mouettes. Il s'agit même du record mondial en termes de kilos de prédateurs au mètre carré. 100 kilos de serpents-tigres pour 16 petits hectares. Xavier choisit le petit matin pour capturer les serpents. L'heure où les tiger snakes montent sur le sommet des buissons pour se chauffer avant de partir en chasse. C'est là qu'ils sont aussi plus vulnérables, engourdis par la fraîcheur de la nuit. Lulu est mis à contribution. Xavier n'a plus assez de mains. On l'a jamais eu, tu crois? Je sais pas. Voilà, c'est bon. Ah. Je vais nous donner. Oh, qu'est-ce qu'il est costaud, hein. Ah, attends, tire pas trop fort, on va pas le laisser. Ça, il est super fort. Il va sortir une encore. On finirait presque par oublier que ces serpents sont dangereux. Ils n'ont pas l'air agressifs et Xavier les manipule comme des spaghettis. Comme il le dit lui-même, les tigres c'est facile, il n'y a qu'un bout qui est dangereux. Non, il m'arrive là.
Pourtant, quelques serpents l'ont déjà envoyé au tapis, dont un de ces très venimeux serpents-tigres lors d'une mise en sac, imprévisible. Il n'aime pas qu'on en parle, ce sont les risques du métier. Alors le crâne, 34,62. Alors je te donne la taille. Sa méthode de décryptage est simple en théorie. Il faut inlassablement arpenter le terrain, capturer des serpents, les identifier, les mesurer, les relâcher, puis les capturer à nouveau, les mesurer encore. C'est seulement alors que l'on comprend des histoires de vie. Des anecdotes apparaissent comme une photo dans un bain révélateur. J'ai 100% d'erreur. 63. Apparemment, il y en a 2 vivants. Au moins 2 vivants. Il y a peut-être, il y a certainement des semaines, des mois qui sont là. En tout cas, c'est sûr qu'un serpent qui tombe là-dedans, il peut survivre s'il est en bon état 6 mois facilement. Il y a un endroit sur l'île où Xavier est pratiquement sûr de capturer des serpents tous les ans. C'est dans ce vieux puits désaffecté. Traditionnellement, Xavier descend dans ce cul de basse-fosse pour tirer quelques tigres des oubliettes. T'as pas peur? Oh non. Mais il y en a 6. Je sais plus quoi faire, regarde. T'as des sacs ou je t'en envoie? Je sais pas, je crois que j'en ai pas. Passe ma casquette, il fait 6000 degrés. Ce qui est cool, c'est que je vois rien là. C'est un des trucs les plus pratiques pour manipuler le serpent tigre, rien voir. Ah, encore des araignées au sol là. C'est araignée lambe. Lui, il a la forme. Ils sont cons? Lui, ouais, il est en train de mordre mon bâton. Hein? Tiens, regarde, regarde. Lui, je vais le mettre en sac en bas, il est trop nerveux. Il y a de l'oiseau aussi qui a visité ici. L'adaptation de l'oiseau au puits, c'est très simple. Donc pour occuper la zone le plus longtemps possible, l'oiseau se momifie. Ça lui fait une économie d'énergie considérable. Et il peut vivre comme ça quelques millénaires sans bouffer. Lulu, Encore des sacs? tu veux du jus d'araignée? J'en ai. Et gros, bien. Gros morceau. À quelle étape? Je sais pas. Parfois, dans le puits, il y a des tigres présentant ces blessures étranges à la tête. Donc c'est un aveugle 100%. Celui-ci semble fraîchement blessé. Il fait déjà 120 avec la culture. Un autre tigre a une très large cicatrice qui lui barre tout le sommet du crâne. Ses yeux sont complètement détruits. 6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La première fois qu'il a rencontré de tels serpents, Xavier les a marqués et mesurés sans conviction, sûr de leur mort prochaine. Évidemment, ça marche très bien, 82. Le principe du marquage est simple. Chaque écaille correspond à une dizaine. En la coupant et en la brûlant, Xavier attribue un code indélébile à chacun des serpents. Une fois marqué, il a relâché les serpents mutilés. C'était aussi pour lui une sorte d'expérience naturelle. Quelle pouvait être l'espérance de vie d'un serpent ayant subi de telles blessures, doublée d'un très long jeûne dans ce milieu ténébreux? La vue est un des sens majeurs du prédateur. On ne connaît pas d'exemple dans la nature d'animaux aveuglés ayant pu survivre à leur mutilation. C'est peut-être parce qu'ils étaient aveugles que les serpents sont tombés dans le puits. Pourtant, les serpents aux yeux détruits ont tous survécu. Leur odorat d'une extrême finesse suffit de toute évidence pour trouver les poussins. Cette observation est une révélation déterminante pour Xavier. On va voir si
sais pas, je sais dire. Je peux voir les yeux? Ben regarde, Attends. là, il ne voit plus lui. Cet œil crevé, des blessures sur la tête, et l'autre œil, lui aussi détruit. Donc il est complètement aveugle et il survit très bien. Reste à savoir qui peut bien oser se mesurer aux tigres et leur infliger de telles blessures. Le Tiger Snake est un des serpents les plus puissants de la planète, un maître des poisons. Qui donc sur la plage peut bien être le bourreau des tigres? Ont réussi à assiéger le serpent dans un bouquet de végétation. Le tigre est pris au piège. La situation n'est plus tenable. Le serpent, blessé, écaillé, doit rompre coûte que coûte. C'est sans compter avec les mouettes. Leur rage serpenticide s'est communiquée à toute la dune.